Bonjour à vous tous et bienvenue à l'actu de la journée. Et aujourd'hui, je m'entretiens avec le porte-parole du Festival de la Salsa. Oui, de la salsa, on apporte la chaleur, le bonheur, c'est festif. Il y a un festival qui s'en vient en 2023 et tout ça, on parle de ça avec Alain Thibault. Bonjour Alain. Bonjour Guylaine. Ça va bien? Ça va bien. Et Bon. toi-même? Oui. Là, on est en pleine organisation du festival. J'imagine, là, on est à peu près à 6 mois du festival. Oui, environ, parce que c'est le mois de mai qui est le festival, le 12, 13, 14 de mai. Et on est en préparation présentement, oui. On a déjà les horaires. On est très actifs présentement. Oui. OK. Oui. Est-ce que dans cette organisation-là, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui s'affaire à chacun des rôles pour créer ce festival-là? Parce que c'est quand même 3 jours, un long week-end qui va se passer à Rouyn-Noranda, je pense. Oui, c'est ça, au petit Noranda, de Rouyn-Noranda. OK. Le petit théâtre. Et puis, oui, il y a plusieurs personnes qui sont en lien avec ça, dont un bon 16 professeurs qui viennent de l'international, OK. qui viennent un peu partout dans le monde. OK. Et puis, il y a des gens qui vont pour la décoration, il y a des gens qui vont pour la comptabilité, etc. Oui, c'est ça. Puis, il y a du bénévolat aussi qui se fait de certains profs qui vont donner des cours. C'est assez... c'est un beau monde. Qu'est-ce qui va se passer? On rappelle les dates. C'est au mois de mai, Oui. les Le 12, 13, 14 de mai. 12, 13 et 14 de mai. Oui. C'est des journées complètes et aussi des soirées. Comment ça fonctionne? Quel sera le déroulement de ce week-end? Oui, ça va commencer le vendredi à 5 heures le soir. Et puis, il va y avoir des cours dans la soirée, des ateliers. Et puis, suite à ces ateliers-là, il va y avoir une soirée. Une soirée qui se termine dans les 2 heures du matin, plus ou moins. Donc, une soirée de danse, là, Oui, comme on... OK. exactement. Ensuite, le samedi aussi, qui est rempli d'ateliers toute la journée, sauf rendu le soir pour le souper, qui est un potluck, où ça va être des mets de différents pays qu'il va y avoir, que les gens apportent sous une forme de buffet. Et puis, suite à ça, il va y avoir des spectacles, des grands danseurs et danseurs régionaux aussi. Et puis, qui va se poursuivre encore une fois avec une soirée par la suite, qui va terminer dans les petites heures du matin, où notre énergie va se mettre dans la pratique des cours qui ont été précédents. Oui, c'est ça. Ouais. Et surtout s'activer après avoir vu tous les spectacles durant la soirée. Oui. Et on rappelle qu'il y a des danseurs qui viennent de partout dans le monde, là, des professionnels là, Exactement. qui sont habitués de faire de la compétition, du spectacle. Oui, on a un grand danseur, donc Victor et Corinne, qui sont des champions canadiens, OK. qui vont être justement dans ces soirées-là aussi, à partager avec nous les soirées. Donc, on va être sous une influence assez magique. Oui, c'est très festif, c'est très amusant, on a vraiment beaucoup de fun ensemble. Et puis, c'est tous les gens de l'Abitibi-Témiscamingue qui sont bienvenus. Autant les débutants que les gens qui n'ont jamais touché à la danse, là, justement, on en parle parce que on aime beaucoup les gens nouveaux qui viennent s'introduire avec nous. Et c'est autant bon pour la santé, pour le social. Puis c'est un très bel endroit, je trouve, moi, pour les relations hommes-femmes ou les personnes en couple, en duo pour danser. C'est une très belle énergie qui se dégage. C'est une belle amitié. Je trouve que c'est gentleman entre les gens. Donc, c'est un endroit que beaucoup vont aimer grâce à cet état de... Un état d'esprit Oui. qui est festif, puis qu'on Oui. on s'amuse beaucoup. Ah oui, oui. Le dimanche, qu'est-ce qui va se passer? Le dimanche, c'est encore des ateliers. OK. Et puis, toute la journée qui va se terminer à 2 heures du matin. Ah oui? La clôture va être à 2 heures du matin OK. le dimanche. Et puis, c'est encore des ateliers qui sont débutants, intermédiaires ou plus avancés, qu'il y a justement tous les jours. Le vendredi, le samedi, le dimanche, on a des ateliers de tous les niveaux. OK. Donc, les gens qui sont débutants, que je disais tantôt, je précise que c'est pour vous. Moi, je sais qu'il y a des gens qui disent « Ah, je suis raide, je ne peux pas danser » ou « je ne sais pas danser » ou écoutez,
si vous connaissez Patrick Swayze, les grands danseurs, Antonio Banderas, écoutez, c'est des professionnels, c'est tourné à la télévision, il y a beaucoup de coupures, c'est des artistes, mais nous, on commence au début. Et puis, tant mieux si on a des gens qui se rendent à ces niveaux-là, mais nous, on est vraiment dans le festif, avoir du fun. On n'est pas dans la compétence dans les débuts, on est dans l'amusement. Puis cet amusement-là fait que graduellement, on peut atteindre des stades, des niveaux plus avancés si on veut. Mais le débutant est vraiment débutant. Les gens qui me disent qu'ils sont raides, moi, j'ai du fun avec eux. J'ai même autant de fun danser avec les débutants parce que je communique ma passion. Et puis, ces gens-là, des fois, ils restent surpris. Puis je vais dire à une personne, exemple, « Excuse-moi, est-ce que je peux passer derrière toi? » Fait que j'accote mon épaule sur la personne. Elle va reculer son pied derrière elle. Et puis, là, elle dit, « Qu'est-ce que tu fais là? » Parce que je reviens sur l'autre côté. Puis je dis, « Excuse-moi, je reviens. » Elle dit, « Pourquoi tu fais ça? » Puis là, je dis, « Regarde, tu viens de faire les pas de salsa de base. Tu as avancé, tu as reculé ton pied droit, puis tu as avancé ton pied gauche. » Et il dit, « Tu me dis que tu ne sais pas danser. » Et puis, la personne, j'ai fait ça la première fois, a trouvé ça drôle parce qu'elle était gênée. Et puis, j'ai dit, « Bon, ben, à cette heure que tu sais danser, tu peux venir danser avec moi. » Fait que c'était tellement drôle que, écoute, on a fait le pas de base facilement. Ça a duré 1 minute, puis je pouvais déjà la faire danser. Fait que faut pas se mettre de pression dans la danse. On commence au début. Puis, le festival de Rouyn-Noranda, justement, est dans ce but-là, de promouvoir la danse en Abitibi-Témiscamingue et d'avoir beaucoup de gens autour de nous qui partagent la même passion, le même social, la santé. C'est vraiment extraordinaire. Surtout, en plus, ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a un festival, les gens vont pouvoir apprendre quelques pas ou des tournures de passes qu'on appelle dans le métier. Mais après, ça ne s'arrête pas là. Vous avez des soirées de danse. L'association, en fait, offre ces soirées de danse-là un peu partout dans la région qui permet aux gens de continuer à pouvoir pratiquer ce qu'ils ont appris lors du festival. Oui, absolument. Et puis aussi, l'association Salsa Abitibi-Témiscamingue est là pour aider des écoles dans la région. C'est tous les genres d'écoles, pas seulement que latino. Et puis, oui, en effet, on a des belles soirées dans la région. Et puis, on est comme un petit comité qui se communique entre nous, dans chaque ville. On a joint toutes les villes de la région. Les 4 grandes villes, principalement. Donc, Val-d'Or, Amos, Rouyn et La Sarre. Oui, exactement. Okay. Puis, chacune de ces villes-là a une quantité de professeurs ou d'écoles. Et puis, on est tous en lien directement et indirectement avec toute Salsa Abitibi-Témiscamingue. Et puis, oui, on se parle chaque samedi. En général, il y a une soirée qui se donne dans une des villes. Okay. Et puis, on se communique tous sur un groupe là, de Salsa Abitibi-Témiscamingue ou Salseros, où les gens se communiquent par différents réseaux. Oui. Fait que donc, il n'y a pas d'excuse. Les gens, s'ils pensent qu'en Abitibi, il n'y a rien à faire, les temps d'hiver où il n'y a plus nécessairement des bars pour aller boire et danser ou quoi que ce soit, bien, il y a des soirées de danse qui sont très festives où ils vont pouvoir lâcher leur fou, finalement, et puis d'apprendre quelques pas de base et de se débrouiller avec ça. Puis s'ils veulent aller plus loin, bien, il y a des écoles qui sont là pour, justement, tout ça. Bien, donc, on rappelle, le festival aura lieu. Il s'appelle comment exactement? C'est le festival de salsa? C'est un festival... Excuse-moi. Bien, vas-y. C'est le festival de l'association Abitibi-Témiscamingue. OK. Est-ce que c'est juste de la salsa qui va se passer ce week-end-là ou il y a d'autres styles de danse? Oui, il y a d'autres styles de danse. OK. Oui, il y a de la diversité beaucoup, comme la bachata, du merengue, du kizomba, qui est très actuel ici en Abitibi aussi, présentement. Et on a aussi du baladi. Oui, on a différents... On a beaucoup de diversité. OK. Il y a une grande diversité qui va se passer tout le week-end, justement, du festival de salsa qui va avoir lieu à Rouyn-Noranda. Oui. Comment est-ce que les gens peuvent acheter leurs billets? Est-ce que les billets sont en vente en quelque part? Oui, c'est l'association Salsa Abitibi, justement, qui va... qu'il faut communiquer avec eux pour les billets. Et puis,
Donc, est-ce qu'on peut les acheter en ligne? Est-ce qu'on doit se présenter sur place? Comment ça se passe? En communiquant avec Salsa Abitibi-Témiscamingue, pour les billets, eux vont rendre la communication pour OK, ils vont le donner paiement. les informations. Les informations, oui. OK, d'accord. Fait que donc, on peut communiquer, on peut trouver, j'imagine, les informations sur le site Internet de Salsa Abitibi-Témiscamingue? Oui, absolument. Oui? Absolument, Bon, oui. parfait. Oui, oui. Donc, alors, je vous invite à communiquer avec Salsa Abitibi-Témiscamingue. Vous pouvez aller sur leur site Internet, aller chercher vos billets pour cette soirée-là, qu'on rappelle. En fait, c'est 3 soirées et 3 journées qui est au mois de mai, donc le 12, 13 et 14 mai prochain. C'est bien ça? Oui, exactement. Bien, merci beaucoup, Alain. Ce fut un plaisir de pouvoir discuter de ces soirées festives qui s'en viennent là, durant toute l'année 2023, mais également d'assister au festival qui va avoir lieu à Rouyn-Noranda au mois de mai prochain. Ciao tout le monde!